Je vis entrer dans mon bureau un grand vieillard au front couronné de longs cheveux gris, comme dans les estampes, enveloppé dans un vaste manteau. Il marchait appuyé sur une canne avec une peine extrême. Je me levai avec déférence. L'homme paraissait mon aîné, et j'offris une chaise au vieux bonhomme, digne et simple. « Que puis-je pour votre service ?» demandai-je. « Monsieur le maire, je dois commencer par vous dire que je ne suis pas de Lens. J'étais venu avec ma femme passer mes vacances ici quand la guerre m'a surpris. » Cela ne fait rien. Pour moi, vous êtes lensois, au même titre que mes concitoyens. Oh, je vous remercie beaucoup, mais... Il jeta vers la porte un coup d'œil méfiant, redoutant quelque visiteur importun. « Vous pouvez parler, lui dis-je. » Alors, l'inconnu se leva brusquement, avec une vigueur juvénile et d'un geste preste, fit sauter sa superbe chevelure grise. J'avais devant moi un beau gaillard de 40 ans à peine, vigoureux et jovial. J'étais trop interloqué pour penser à rire. « Voilà, monsieur le maire, il faut que je vous explique. Ma femme et moi, nous sommes des artistes. Je joue à Paris, dans les théâtres de boulevard. Alors vous comprenez, j'ai l'habitude de me grimer. C'est pourquoi, vous permettez ?» Il fixa sur son crâne sa perruque, et je retrouvai mon grand vieillard. Si je me suis fait cette tête-là, c'est à cause de mon âge. Je ne veux pas que les Allemands m'emmènent, vous comprenez? D'ailleurs, je brûlerai la cervelle au premier qui voudra me prendre. Ah, si je pouvais m'échapper, tenir un fusil. Mais je dois rester ici, à ne rien faire. Et ma femme est malade. Oh, si vous pouviez... Vous avez bien fait de venir, lui dis-je. En somme, votre femme et vous, vous êtes des chômeurs. Vous toucherez tous les deux une indemnité forfaitaire, et je vous inscris également pour un secours. Tenez, acceptez ceci, en temps de guerre, vous le pouvez. Je lui tendis un billet de 50 francs. Je ne pourrai vous rendre cette somme que plus tard, lorsque les théâtres rouvriront. Eh bien, j'ai confiance. J'attendrai. Il me serra la main et reprit son pas lent et digne de vieillard cassé.